Bonjour à tous et félicitations, aujourd'hui c'est la 9e vidéo de notre défi des 21 jours. Alors félicitez-vous et si vous avez entamé le défi, bravo pour tout ce que vous mettez en place, pour vos objectifs et pour vos challenges, bravo. Alors aujourd'hui on va voir pourquoi nos peurs nous empêchent d'atteindre nos rêves et nos objectifs. Vous allez voir le processus, la méthode pour vous réconcilier avec vos peurs et transformer ces peurs qui vous freinent en véritable boost. Il est important de vous mettre en mode résolution de conflit pour vous faire grandir, pour vous faire avancer dans votre chemin, pour vous libérer. Alors, comment faire la différence entre une peur qui nous booste et une peur qui nous freine? Premièrement, c'est tout à fait normal d'avoir peur. Les peurs, c'est quoi exactement? Eh bien, c'est une réaction du cerveau, c'est une réaction tout à fait naturelle face à quelque chose d'inconnu, face à un futur improbable ou à quelque chose de nouveau. Nous avons deux types de peurs, celles qui viennent de l'extérieur et qui font partie de notre quotidien. Et puis nous avons les peurs plus profondes qui viennent de notre intérieur. Et donc là, c'est celles qui déterminent nos croyances et nos décisions. Pour les peurs qui viennent de l'extérieur, on peut avoir la peur qu'il fasse mauvais temps, la peur qu'il pleuve trop, la peur qu'il neige trop en période d'hiver, la peur de perdre son travail, la peur de parler en public, tout ce qui a un rapport avec l'extérieur, la peur d'être jugé, d'être critiqué. Les peurs plus profondes qui viennent de l'intérieur par rapport aux proches, ça va être d'être critiqué par un proche ou bien de perdre un proche. Les peurs plus profondes vont toucher l'estime de soi, cette capacité qu'on peut avoir à affronter les événements avec confiance. Alors ça peut être des peurs que vous avez touchées déjà quand vous avez fait le point sur vos croyances. Par rapport à nos compétences, ça va être d'être jugé par rapport à notre compétence, le rejet par rapport à un groupe ou bien l'échec personnel tout simplement. Alors comment gérer ces peurs? Il faut savoir que nous sommes très forts en scénario catastrophe et nous imaginons, nous mettons de l'émotion en fait dans chacune de nos peurs. Et nous sommes vraiment constamment soumis à nos émotions par rapport à nos peurs. Plus une peur est forte et plus elle a un impact émotionnel sur nous. Transformer une peur, c'est lui apporter un élément rationnel, une analyse rationnelle. Pour faire ceci, il va falloir faire un bilan de vos peurs. Et oui, je vous fais encore travailler. Vous allez lister 10, minimum 10 de vos peurs. Les peurs les plus proches que vous avez le plus souvent en vous. Ça peut être perdre un emploi, se retrouver seul, se retrouver sans argent, la peur de la perte d'un proche, la peur tout simplement de rater un examen, de faire faillite, de décevoir quelqu'un, etc., etc. Vous allez lister ces 10 peurs ou plus et puis vous allez imaginer un scénario catastrophe, vraiment le pire du pire. Vous allez vous confronter à vos peurs. C'est un exercice qui n'est pas facile, qui va peut-être vous faire ressortir des émotions justement et le but c'est d'y mettre quelque chose de rationnel. Alors ne vous inquiétez pas, on passe tous par ce processus un petit peu compliqué, mais vous allez y arriver. Alors vous allez vous demander est-ce si grave? Vous allez reprendre la liste de vos 10 ou plus et puis vous allez vous demander est-ce que c'est si grave? Et vous allez vous confronter à cette peur-là. Et puis on va passer à l'étape supérieure, ça va être de l'observer. Observez ce que vous ressentez à ce moment-là. Alors vous pouvez y rester quelques instants et vous essayez d'allumer la caméra et de visualiser ce scénario et ce que ça vous fait ressentir. Le but c'est de prendre du recul et d'installer un plan A, un plan B, un plan C qui va vous permettre de réfléchir à ça. Réfléchir, on est dans la réflexion, nous ne sommes plus dans l'émotion. Bien souvent quand on s'engueule par exemple avec un conjoint ou quand on a un conflit, on est dans l'émotion, quelque chose nous a touché, on est dans l'émotion. Nous ne sommes pas capables sur le moment de réagir correctement. Avec le recul, nous pouvons observer les choses de façon rationnelle et donner une solution à ce conflit. Eh bien c'est exactement ce que vous allez faire avec vos 10 peurs les plus fortes. Vous allez trouver une solution rationnelle à vos problèmes, à vos peurs. Vous allez analyser vos peurs et vous allez chercher comment les éviter. Vous avez certainement déjà une petite idée de la manière dont gérer vos peurs, dont gérer ces difficultés. Une fois que ce travail est fait, vous allez vous demander quelles sont les chances pour que ce scénario arrive vraiment, quelle serait votre parade face à ce risque et quel serait le gain si ce risque était évité. Quelles conséquences positives ça aurait sur votre expérience. Vous allez transformer votre façon de penser tout ce processus en mode résolution de problèmes. Faites cet exercice, il est très puissant et vous pourrez ensuite avancer vers vos projets beaucoup plus sereinement. Demain, nous verrons quelles sont les conséquences positives de vos échecs. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous retrouve à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.